On ne peut pas vraiment par une prière faire recevoir Jésus dans le cœur d'une personne, pensant que nous pouvons le faire. On n'a pas ce droit-là. C'est Jésus qui avait le droit de pardonner le péché de qui il veut pendant qu'il est sur la terre, parce qu'il était fils de Dieu. Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Vous savez que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, c'est lui que Dieu a oint pour qu'il vienne dans le monde il y a 2000 ans pour mourir pour nous sur la croix. Et il nous a laissé vraiment sa parole. Et nous devons revenir aux Écritures pour que le Seigneur nous enseigne dans ses voies. Donc c'est le moment pour nous de nous ressaisir et de passer beaucoup de temps avec le Seigneur dans sa parole et de demander au Saint-Esprit de nous guider avant que le Seigneur revienne nous chercher. Donc avant de continuer, nous allons prier. Prions s'il vous plaît. Père éternel, créateur de l'univers, notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur rempli d'amour et de foi que nous venons devant toi pour dire que c'est un privilège pour nous d'avoir ta parole. C'est un privilège pour nous de te connaître en tant que Dieu, en tant que notre créateur. Nous sommes faits à ton image, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu as pris le temps pour nous former, pour qu'aujourd'hui nous soyons vraiment sur la terre et marcher dans tes voies, nous repentir et vraiment te voir au dernier jour. Je prie vraiment, Dieu, que tu m'utilises simplement comme un instrument pour véhiculer ta volonté. Que ton esprit s'empare de moi pour que je puisse dire uniquement ce qui vient de toi, Seigneur. Bénis ce temps au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons vraiment parler d'un thème très important qui est le baptême. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le baptême. Certaines personnes pensent que le baptême nous sauve. D'autres personnes pensent que le baptême ne nous sauve pas. Mais nous allons voir à travers les Écritures qu'est-ce que Dieu dit à propos. Donc le titre de mon message, nous allons voir. Le titre de mon message, c'est « Le baptême nous sauve ». Voilà, le baptême nous sauve. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce propos? Mais le baptême nous sauve. Nous allons décortiquer les Écritures et nous allons voir qu'effectivement, le baptême, c'est nous sauve et ce n'est pas seulement un symbole. Nous allons lire, pour commencer en Actes chapitre 2, au commencement de l'Église. On va voir ce qui s'est passé là-bas. Lisons nos Bibles en Actes chapitre 2, verset 36 jusqu'au verset 41. Allons-y dans la parole pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, le baptême est très important et que ça nous sauve. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Actes chapitre 2, verset 36, nous allons lire dans la parole. Prenons nos Bibles en Actes chapitre 2, verset 36. Prenons de bonnes notes, ça va nous aider. Vraiment, cette étude est très importante. Actes chapitre 2, verset 36 à 41. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait le témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmentant à 3000 âmes. Waouh, quelle révélation! Donc vous voyez qu'ici, c'est le jour de la Pentecôte, le jour vraiment que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour qu'ils commencent l'œuvre du Seigneur. Parce que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a laissé l'œuvre pour que les apôtres, les disciples du premier siècle puissent continuer son œuvre. Et nous voyons ici que c'est le commencement de l'église du Seigneur. Et Pierre s'est levé. Ce jour-là, il a prêché parce que c'est à lui que le Seigneur avait remis les clés de son église. Et Pierre a commencé à prêcher le jour de la Pentecôte. Et beaucoup de personnes étaient étonnées de ce qui se passe là. Ce jour-là, ils ont entendu vraiment les paroles de Pierre.
Et lorsqu'ils ont entendu les paroles de Pierre, ils étaient bouleversés. Et ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Pierre a dit au verset 36? Il leur a dit vraiment que vous devez savoir que c'est Jésus qui est le Seigneur. Donc, lorsque nous venons à Dieu, nous devons savoir que Jésus est Seigneur et que vraiment à travers nos péchés, nous l'avons cloué sur la croix. Et lorsque nous voyons que Jésus est Seigneur et que nous l'avons cloué à travers notre vie de péché, quelle est la réponse que Dieu nous donne? Qu'est-ce que Dieu nous dit en tant qu'être humain sur cette terre? Nous devons d'abord voir que Jésus est Seigneur et que nos péchés nous cloués et nous devons nous repentir de cela. Qu'est-ce que Dieu nous dit au verset 38? Nous allons relire parce que c'est important. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc lorsque nous voyons que nous avons blessé le Seigneur par nos vies de péché, nous devons d'abord premièrement nous repentir du péché. Deuxièmement, nous devons être baptisés pour deux choses. On est baptisé pour deux choses. D'abord pour le pardon de nos péchés et vraiment pour recevoir le Saint-Esprit. Donc nous devons savoir que le baptême nous emmène vraiment à laver. Le baptême fait que nous sommes lavés de nos péchés. C'est un bain que nous recevons pour être lavés de nos péchés. Et automatiquement, le Saint-Esprit vient en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais préalablement, il faut qu'on se repente. Lorsque tu t'es repenti, on peut maintenant vraiment de tes péchés, on te met dans les eaux du baptême dans le but que tu sois lavé de tes péchés et que tu reçoives le Saint-Esprit pour ces deux buts-là. Donc vous voyez là que le baptême nous sauve ici, ça nous fait laver de nos péchés et ça fait qu'on reçoit le Saint-Esprit. Donc Pierre, bien sûr, il a encouragé tous ceux qui étaient là à pouvoir vraiment se repentir et accepter cette voie du salut. Il a dit que cette promesse a été faite pour eux qui écoutaient vraiment Pierre et pour vraiment leurs enfants et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera à rentrer dans cette promesse-là. Cette promesse est vraiment le fait de se repentir et être baptisé pour recevoir le pardon de nos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Donc Dieu, aujourd'hui, il nous appelle à tant qu'êtres humains qui sommes sur cette terre à nous repentir tous de nos péchés, à laisser la vie du péché. Et lorsqu'on a fini de se repentir, ce n'est pas fini. Il faut être maintenant, il faut rentrer dans les eaux du baptême pour être lavé et recevoir vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez. Donc lorsque nous voyons ça, nous voyons que le baptême vraiment nous sauve parce qu'il nous donne le Saint-Esprit, il nous lave aussi de nos péchés. Vous voyez, on va lire un autre passage vraiment pour bien expliquer ce que nous disons. Dans le verset 38, on peut toujours lire qu'il dit « Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Vous voyez que le baptême, par définition, vous pouvez aller même regarder dans votre dictionnaire, c'est une immersion. Lorsqu'on dit on baptise quelqu'un, on l'immerge dans l'eau, dans le but qu'il sorte de là et qu'il soit nettoyé. On ne peut pas faire une aspersion sur la tête de quelqu'un, mais c'est une immersion. Et dans la Bible, on a vu qu'en aucun cas, on a aspergé quelqu'un. Dans la Bible, on a immergé tout le monde. C'est toute une signification. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va lire en Romains 6, versets 3 à 4 pour bien comprendre ce que ça veut dire être baptisé. Comment nous devons être baptisés? Pourquoi nous devons être baptisés? Et quelle est la signification du baptême? Et qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous sauve ou pas? Nous allons voir cela aujourd'hui. Et ça va vraiment nous éclairer. Lisons en Romains 6, le verset 3 à 4. Allons-y en Romains 6, verset 3 à 4. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au baptême? Ignorez-vous que vous tous nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême donc, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc Dieu nous dit, c'est ça, que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc lorsque nous sommes baptisés, nous participons à la mort et à l'enterrement de Jésus. C'est-à-dire tu prends la décision de mourir au péché et tu dois participer. Jésus-Christ est mort pour toi, il est enterré, il est ressuscité. Alors toi, pour que tu puisses être uni à Christ, tu dois vraiment mourir au péché. Ça veut dire que tu laisses la vie du péché. On doit t'enterrer avec Jésus dans les eaux du baptême. Et quand tu sors de là, tu es vraiment recréé de nouveau.
et tu es une nouvelle créature devant Dieu et le Christ peut venir habiter en toi. Donc nous devons participer à la mort, à l'enterrement à travers les eaux du baptême et à la résurrection. Lorsqu'on nous plonge dans les eaux du baptême, lorsque nous sortons de là, c'est comme si nous sommes ressuscités maintenant avec Jésus. Notre ancienne nature est passée, notre ancienne moi est passée, notre être passé est enterré dans les eaux du baptême. Nous sortons de là et nous sommes une nouvelle créature en Christ. Vous voyez comment c'est important que nous devons participer vraiment à la mort et à la résurrection de Jésus. Nous sortons des eaux du baptême en étant ressuscités avec le Christ en nous. Donc le baptême nous sauve. Il est important de comprendre toutes ces choses-là. On va lire vraiment en Jean 3, vraiment le verset 1 à 7, pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur nous enseigne ici. Il est très important que nous comprenions le rôle du baptême dans notre vie et que nous nous fassions baptiser selon les normes bibliques pour être sauvés. On ne peut pas changer ce que Dieu a mis dans la Bible. Nous devons être baptisés comme la Bible dit, comment nous devons être conscients de ce que ça veut dire être baptisé. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous devons comprendre ça et c'est ce qui va nous sauver. Ici, Dieu nous dit ici, vraiment, en Jean 3, il s'agit de Nicodème, vraiment, on peut commencer le verset 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins que de naître de nouveau, à moins de naître d'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Ne t'étonne pas que je vous l'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez? Donc ici, Dieu nous dit le fait que vraiment, nous devons, le Seigneur s'adressait à Jean-Baptiste, Nicodème, vraiment pour lui parler de comment on doit faire pour être sauvé. Et Jésus disait à Nicodème que nous devons naître d'eau et d'esprit. Je disais ça à Nicodème. Ça veut dire qu'on doit utiliser l'eau pour te recréer et aussi l'Esprit de Dieu vient en toi. Donc le jour qu'on va te baptiser, c'est l'eau vraiment qu'on va utiliser pour vraiment que tu sois lavé. Et vraiment automatiquement l'Esprit de Dieu vient en toi. Donc Jésus dit que le fait que nous sommes humains, nous restons humains en tant qu'être humain, nous sommes faits de chair, mais nous devons vraiment participer à cette nature divine à travers la repentance et le baptême. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, alors le Seigneur nous recrée de nouveau et fait de nous maintenant des enfants de Dieu. Vous voyez que c'est important qu'on puisse naître d'eau et d'esprit. Lorsqu'on rentre dans les eaux, on utilise l'eau et lorsqu'on sort des eaux, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et ça fait de nous des enfants de Dieu. Ça fait qu'on est né de nouveau. On est une nouvelle créature. Donc le baptême nous sauve. C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. On va encore lire en Colossiens 2, versets 12 à 14. C'est important que nous comprenions ces choses-là pour que nous puissions vraiment faire le baptême qui est biblique et être vraiment nous repentir vraiment et faire un bon baptême pour être sûr que nous soyons sauvés. Colossiens 2, verset 12 à 14. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui et nous a pardonné tous nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et l'a annulé en le clouant sur la croix. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit ici. Le Seigneur est en train de nous montrer ici vraiment que, en effet, nous sommes ensevelis avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Lorsqu'on nous met dans le baptême, on est baptisé, on est enseveli vraiment dans les eaux du baptême. On est enterré avec le Seigneur vraiment pour participer à sa mort. Et on est aussi ressuscité. Lorsqu'on sort de là, on est ressuscité, vraiment comme on est ressuscité entre les morts. Et par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons, lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, que Dieu va nous ressusciter d'entre les morts. Que nous allons être une nouvelle créature. Que lorsque nous sortons des eaux du baptême, nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons maintenant à Christ. Vous voyez? Donc c'est important que tu puisses avoir une foi personnelle dans la puissance de Dieu qui va te recréer de nouveau lorsque tu rentres dans les eaux du baptême. Sinon, vous allez voir que lorsque les gens vont à la piscine ou vraiment au bord de la mer, on ne peut pas dire qu'ils sont baptisés parce qu'ils vont pour se baigner, pas pour le but d'être sauvés. Vous voyez?
Donc c'est pour ça, lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, tu dois vraiment croire à la puissance de Dieu. Et lorsque je rentre dans cette eau, c'est pour que Dieu lave mes péchés. Lorsque je sors de là, je suis une nouvelle créature et je vais recevoir aussi le Saint-Esprit ce jour-là. Vous voyez, comme Jésus lui-même a été baptisé, lorsqu'il est sorti, l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. Vous voyez comment c'est important de comprendre ces choses-là. On ne rentre pas dans les eaux du baptême sans savoir pourquoi on y rentre. Sinon, c'est comme si tu allais te baigner vraiment dans une eau, vraiment dans la mer ou dans la piscine. Tu y rentres pour le pardon de tes péchés et tu y sors pour recevoir le Saint-Esprit automatiquement qui est maintenant en toi. C'est ce qu'on nous dit. Et lorsqu'on est baptisé, c'est comme si Dieu a circoncis notre être intérieur. C'est un peu comme tu portes des gants de péché et Dieu, par le baptême, Dieu vient, il tire ces gants-là et il te donne maintenant un nouveau esprit que tu vas porter. C'est comme ça se passe. Donc tu vas, notre être intérieur, notre nature de péché est circoncis. Dieu enlève ça en nous le jour du baptême. Donc le baptême est extrêmement important. Nous ne pouvons pas dire que le baptême c'est un symbole. Nous ne pouvons pas enseigner aux gens que le baptême c'est un symbole, que ça ne nous sauve pas. Non, le baptême nous sauve parce qu'il va circoncire notre être pécheur. Il va nous donner le Saint-Esprit. Donc nous devons enseigner aux gens que le baptême nous sauve et il nous donne la vie éternelle. Il nous donne le Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu nous enseigne ici. On va lire Galates 3, versets 26 à 27. Nous allons aller là-bas parce que c'est la Bible qui va vraiment nous éclairer. On a tellement entendu que non, le baptême ne sauve pas, c'est un symbole. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a jamais dit que le baptême était un symbole. Dieu nous dit que le baptême nous sauve. Donc nous devons faire ce que Dieu nous dit. Et non ce que l'Église nous enseigne ou non ce qu'un pasteur nous dit. Nous devons réellement nous repentir et rentrer dans les eaux du baptême, sachant que ça va nous sauver. Et nous devons sortir de là en étant une nouvelle créature. Et le Christ viendra automatiquement habiter en nous. Nous voyons que la Bible nous enseigne la vérité. C'est pour ça que c'est important que nous soyons dans la parole. Pour nous-mêmes, vraiment demander à Dieu de nous guider. Lisons Galates 3, versets 26 à 27. Ça nous parle aussi du baptême. Vous êtes, Galates 3, versets 26 à 27, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Vous voyez, nous sommes baptisés pour revêtir le Christ. Nous sommes baptisés pour porter le Christ en nous. Donc, nous sommes baptisés pour un but, dans le but d'être nettoyés de nos péchés. C'est comme un enfant qui s'est levé, il s'est sali par la boue. Et Dieu dit, arrête de salir par la boue mon fils ou ma fille. Mais tu n'es pas propre. Il faut que tu sois lavé, ce sera un peu le baptême. Quand tu sors de là, alors le Christ peut venir habiter en toi. C'est ce qu'on dit, on doit recevoir Jésus dans le cœur. On reçoit Jésus dans le cœur le jour de notre baptême. On ne reçoit pas Jésus dans le cœur à travers une prière qu'un pasteur vraiment va t'imposer, ou une prière qui va dire sur toi. Il te dit, reçois Jésus mon fils ou ma fille, et tu reçois Jésus. Non, non, non. C'est Dieu qui a dit que nous devons les faire de toutes les nations, ses disciples, et nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous devons les emmener à rester fidèles en continuant à les enseigner. Vraiment, donc le Seigneur nous a laissé le baptême avant de partir. Donc le baptême nous sauve parce que le baptême fait que nous puissions porter le Christ. Le baptême fait porter le Christ en nous, dans nos cœurs, par son esprit. Vous voyez, donc le baptême nous sauve. Donc arrêtons de dire que le baptême ne nous sauve pas. Le baptême nous sauve. Et il est très important. On va lire un autre passage à 1 Pierre 3, le verset vraiment, 1 Pierre 3, le verset 19 à 21, qui nous parle clairement que le baptême nous sauve ici. C'est la Bible qui le dit, ça est dans la parole que le baptême nous sauve. 1 Pierre 3, verset 19 à 21, c'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes avaient été sauvées, sont entrées dans le bateau, ils ont été sauvés à travers l'eau. Cette figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas à la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une conscience pure envers Dieu. Il nous sauve, le baptême nous sauve à travers la résurrection
de Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu nous dit ici dans ce passage. C'est clair que oui, dans l'Ancien Testament, vous voyez comment le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, ils ont traversé la mer. Et à travers cette eau-là, ils ont été sauvés. Vraiment, leur guide était bien sûr Moïse. Et Dieu nous dit, vous avez vu que cette figure-là, de la même manière que les gens de l'Ancien Testament qui étaient vraiment sortis d'Égypte ont traversé cette eau pour être sauvés. Vraiment, c'est comme ça que de nos jours, Jésus-Christ, vraiment, il est notre guide, bien sûr, actuellement. Et nous devons traverser les eaux du baptême, vraiment pour être sauvés à travers cette eau-là. Donc l'eau du baptême nous sauve parce que lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous participons vraiment à la résurrection de Jésus. C'est comme si nous sommes ressuscités avec le Christ en nous. Donc l'eau du baptême, c'est toute une signification. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous devons comprendre toutes ces choses-là que je rentre dans les eaux du baptême pour vraiment participer à la résurrection de Jésus. Et l'eau du baptême me sauve parce que lorsque je sors de là, je suis nettoyé et le Seigneur Jésus-Christ va venir habiter en moi. Donc vous voyez que c'est très important que nous puissions savoir que le baptême nous sauve. La Bible nous dit ici clairement que le baptême nous sauve. Ça consiste à vraiment nous donner une conscience pure. Ça nettoie nos péchés et ça fait que notre péché, notre conscience est purifiée de toute accusation et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc le baptême nous sauve. Mais qu'est-ce qu'on peut alors dire donc vraiment du bandit sur la croix? C'est ce que les gens disent souvent, oui, le baptême ne sauve pas parce que le bandit sur la croix, Jésus lui avait dit qu'il était sauvé. Oui, bien sûr, le bandit sur la croix, Jésus lui avait dit qu'il était sauvé. Il n'y a pas que le bandit sur la croix, il y a aussi la femme pécheresse. Et à cette époque-là, toutes les personnes à qui Jésus m'a dit, tu es sauvé, il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'on va lire ça en Marc chapitre vraiment 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour qu'on puisse régler ce problème de bandit sur la croix. Parce que beaucoup de personnes disent non, je peux ne pas être baptisé et je suis sauvé parce que le bandit sur la croix n'était pas vraiment baptisé. Nous allons lire en Marc chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne quant à ceux concernant le bandit sur la croix et les personnes à l'époque de Jésus qui n'étaient pas vraiment baptisées, mais vraiment qui étaient sauvées, comment Dieu les sauvait. Marc chapitre 2, verset 10. Ici, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Marc chapitre 2, nous allons lire le verset 10. La Bible dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous voyez, le Fils de l'homme avait sur la terre, et a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc quand Jésus était là à cette époque-là, il pouvait dire à une personne, tu es sauvé. Il pouvait dire au bandit sur la croix, tu es sauvé. Il pouvait dire à cette femme pécheresse, tu es sauvé. Et c'est ce qui choquait vraiment les pharisiens pour dire, pourquoi cet homme peut dire vraiment que telle personne, son péché soit pardonné? Mais parce qu'il est le Fils de l'homme, il avait le pouvoir de pardonner le péché de qui il veut. C'est pour cela qu'il a pardonné le péché du bandit sur la croix. Mais nous, en tant qu'être humain, on n'a pas ce pouvoir-là de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés parce qu'on a prié pour lui. Jésus nous a laissé vraiment un testament avant d'aller que nous devons baptiser ses enfants pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Nous devons rester sur cette base-là. On doit amener les gens à se repentir et à rentrer dans les eaux du baptême pour qu'ils soient lavés et recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas vraiment par une prière faire recevoir Jésus dans le cœur d'une personne. Pensons que nous pouvons le faire, on n'a pas ce droit-là. C'est Jésus qui avait le droit de pardonner le péché de qui il veut pendant qu'il est sur la terre, parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais nous, en tant qu'être humain, Dieu nous donne vraiment cette occasion d'amener les gens à se repentir de leurs péchés et à les amener au baptême pour qu'ils soient vraiment nettoyés et recevoir le Saint-Esprit et pour qu'ils puissent être sauvés. On peut lire même en Marc 16, verset 16, ce que Jésus a dit avant de partir. Quant au baptême, avant de monter au ciel, on va lire ça en Marc chapitre 16, verset 16, ce que Jésus a dit. Lisons en Marc 16, le verset 16. Qu'est-ce que le Christ nous a laissé avant de monter au ciel? Quant au baptême, vous voyez que c'est important que nous rentrons dans les Écritures pour comprendre vraiment toute l'Écriture de Dieu. Marc 16, verset 16, la Bible dit ici, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Donc Dieu nous demande de croire et que nous devons aussi baptiser. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Croyance plus baptême est égal à sauver. Tu crois en Jésus, tu te répands, tu es baptisé, alors tu es sauvé. Mais tu ne peux pas seulement croire, parce que même les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne sont pas baptisés. Donc nous devons être baptisés. On doit se repentir. Donc toute personne qui croit en Jésus, c'est une bonne chose, mais il faut maintenant être baptisé pour que tu puisses être sauvé. Tu dois rentrer dans les eaux du baptême, vraiment dans le but d'être nettoyé. Mais tu peux te dire, moi je suis déjà baptisé. Mais est-ce que, vraiment, quand tu t'étais baptisé, tu t'étais vraiment repenti? Parce que pour que ton baptême soit valable, premièrement, il faut que tu étudies la Bible pour voir tes péchés et te repentir. Il faut une bonne repentance. Et maintenant, quand tu te repens, alors tu rentres dans les eaux du baptême, dans le but que tu sois vraiment lavé. Et lorsque tu sors, alors ça te donne le Saint-Esprit. Tu dois croire que ce baptême-là va te laver, c'est ce qui va te sauver. Tu dois avoir une foi personnelle dans la puissance de Dieu, que lorsque je rentre dans les eaux du baptême, je sors de là, je vais être sauvé parce que je vais participer à la résurrection. Le Seigneur va me recréer à travers cette eau-là. Et aussi, tu dois croire que tu reçois le Saint-Esprit ce jour-là, comme Jésus l'a dit, et comme Pierre l'a dit. On est né de nouveau, on est né d'eau et d'esprit. C'est le jour du baptême que nous recevons le Saint-Esprit. C'est tout ça que tu dois comprendre pour que ton baptême puisse être valable. Vous voyez, sinon c'est comme si tu allais te laver dans une eau et tu ne comprends pas pourquoi tu es rentré dedans. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Et c'est cette foi-là qui va te sauver parce que tu es rentré, sachant que je suis rentré, je me suis déjà repenti. Je rentre pour être là, nettoyé et je sors de là et vraiment Dieu, vraiment, son esprit est en moi et c'est ce qui va te sauver. Donc nous devons comprendre toutes ces choses-là pour que le Seigneur nous sauve. Donc, pour plus vraiment de compréhension, vous pouvez lire vous-même en Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Actes chapitre 8, verset 26 à 39. Là, on nous parle de l'eunuque éthiopien qui vraiment lisait les Écritures, qui ne comprenait pas du tout ce qu'il lisait. Mais Dieu a emmené Philippe pour l'éclairer. Et lorsqu'il a été éclairé, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il est rentré, il a été baptisé, il a été lavé de ses péchés, il a été sauvé. C'est ça, donc c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Il était très urgent, nous devons être urgents à nous faire baptiser aussi. Actes chapitre 5, vous pouvez lire à la maison, verset 19 à 34. Ça nous parle du gardien de la prison qui vraiment était là et il voulait se tuer parce que la porte était ouverte. Et Paul et les autres apôtres ont dit, ne te tue pas, nous sommes là. Il est venu demander à Paul, qu'est-ce que nous devons faire? Il est venu demander aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras vraiment sauvé, toi et ta famille. Et on dit, à cette même heure de la nuit, ils l'ont pris, ils l'ont baptisé, lui et toute sa famille. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. On ne peut pas seulement dire que non, crois au Seigneur Jésus seulement. Mais on dit, crois au Seigneur Jésus et en même temps, la même nuit, on les a baptisés. Donc le fait de croire au Seigneur Jésus, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut croire en Jésus, mais il faut être baptisé pour que tes péchés soient lavés. Il faut croire en Jésus, il faut te repentir et être baptisé. C'est ce qui nous amène au salut. Donc on peut voir ça en Actes chapitre 22, verset 6 à 18. Ça parle de la conversion aussi de Paul, de comment lui, lorsqu'il a été vraiment, il a été brisé, Dieu l'a appelé et il était hésitant. Et vraiment, le frère qui devait le baptiser a dit, va te faire baptiser et sois lavé de tes péchés. Et il s'est levé, il allait se faire baptiser. Nous voyons dans la Bible, tous les cas, les gens étaient urgents pour leur baptême. Ils ont étudié la Bible, ils se sont repentis, ils ont été baptisés dans le but d'être lavés de leurs péchés et pour recevoir le Saint-Esprit. Donc voici ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, que vraiment le baptême est très important dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un enfant de Dieu. Tous les êtres humains nous qui sommes sur cette terre, Dieu nous appelle vraiment à nous repentir de nos péchés. On doit laisser la vie de péché. Tu es avec le mari d'autrui, il faut laisser. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, il faut te repentir. Si vraiment tu as volé quelque chose de quelqu'un, il faut aller rendre cela. Si vraiment tu vis dans une relation immorale, il faut te repentir de tous ces péchés-là. Et ensuite, tu vas te faire baptiser dans le but d'être vraiment purifié. Et lorsque tu sors de l'eau, alors le Saint-Esprit vient automatiquement vraiment sur toi
pour que tu puisses vraiment être appelé maintenant enfant de Dieu. Et maintenant, tu marches maintenant dans les voies de Dieu avec le Christ en toi. Voici ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Nous devons rester sur les Écritures et amener les gens à se repentir pour être baptisés dans le but d'être sauvés. Et nous arrêtons de dire que le baptême c'est un symbole. Arrêtons de dire ça. Arrêtons de dire que le baptême ne nous sauve pas. Le baptême nous sauve. Nous l'avons vu clairement dans cette étude-là, que le baptême nous sauve car il nous amène à vraiment recevoir le Saint-Esprit, nous amène à participer à la mort et à la résurrection de Jésus, nous amène vraiment à être nettoyés de tous nos péchés et à recevoir l'Esprit de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine fois, par la grâce de Dieu, pour un autre enseignement. Amen.